Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je viens de prendre mon téléphone parce que parfois quand ma fille parle, je prends des notes. Et là, vous allez vous dire, elle est un peu bizarre, Laetitia. Non, mais vous ne savez pas, mais je pense que il y a quelqu'un de très sage qui s'est réincarné dans ma fille et elle a 7 ans. Et la dernière fois, je lui ai posé la question, donc j'ai pris en note sa réponse. La dernière fois, je lui ai posé la question, c'est quoi le plus important dans la vie ? Et là, du haut de ses 7 ans, avec sa petite bouille et puis ses petits yeux tout ronds, elle me dit, le plus important, maman, c'est de vivre, d'apprendre, d'écouter, d'aimer les autres et de pas faire de mal. Et là, j'étais là. Mais qui s'est réincarné dans cet enfant ? Pourquoi cet enfant a beaucoup plus de sagesse que moi ? Et j'étais là, mais c'est juste incroyable. Et du coup, après, ça m'a fait tellement rire que je me suis dit, tiens, je vais lui poser d'autres questions pour voir quelle réponse elle allait avoir. Est-ce que toutes ces réponses étaient avec autant de sagesse ou pas ? Et là, du coup, je lui ai dit, alors ma fille ne médite pas du tout, je médite un peu, mais elle est ouverte à la méditation. Et cet été, c'était assez amusant parce qu'à un moment donné, son frère et sa sœur l'embêtaient. Elle a pris son casque, elle a mis de la musique, elle s'est mise à méditer, mais vraiment, elle méditait. Elle faisait pas juste, je fais genre, je me mets en tailleur. C'était, d'ailleurs, on a pris une photo, c'était trop touchant. Et du coup, je lui ai dit, pourquoi on doit méditer ? Et là, elle me dit, on doit méditer parce qu'on peut voir dans son esprit, parce que méditer, maman, ça permet de se calmer et de ne pas être en colère. On doit méditer parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a une relation avec son esprit pour se sentir bien et pour apprendre à aimer les autres. Et j'étais là, genre, what ? Mais quel est cet enfant ? Qui s'est réincarné dans cet enfant ? Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je trouvais ça juste tellement mignon et tellement incroyable. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui nous paraît impossible dans notre vie. Il y a tout un tas de choses qu'on veut. Pour la majorité d'entre nous, c'est souvent des choses qui sont liées à notre statut familial. On veut être en couple, marié ou pas, on veut des enfants. Liées à notre corps, on veut être musclé ou pas, être mince. On a envie d'être heureux, d'être épanoui, d'être jovial. On veut réussir, quelle que soit la réussite, professionnelle, personnelle, familiale. On aimerait pour beaucoup d'entre nous avoir beaucoup d'argent, se sentir confiant, confiante et avoir une bonne santé. Et il y a comme ça tout un tas de choses qu'on veut. Et dans toutes ces choses qu'on veut, il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui ne marchent pas. On a essayé pendant des années de changer peut-être d'apparence ou de se sentir plus heureux ou de réussir plus. Et on a eu tout un tas d'essais, tout un tas de galères, tout un tas d'attentes, mais rien. En fait, ça n'arrive pas et on ne comprend pas trop pourquoi. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que le plus gros des freins, c'est qu'on n'y croit pas. Et quand je dis qu'on n'y croit pas, c'est qu'il y a une petite voix au fond de nous qui nous répète que c'est pas possible. Et c'est hyper important à s'en rendre compte, c'est-à-dire que ça ne paraît rien, mais on ne peut pas retrouver quelque chose que l'on pense perdu. Et à chaque fois que l'on se dit que on ne croit pas tellement qu'on peut réussir, on ne croit pas tellement qu'on peut rencontrer quelqu'un, que voilà, c'est un peu impossible d'avoir un corps hyper musclé alors qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on pèse trop, qu'on est trop gros ou autre. Et cette petite voix qui au fond de nous n'y croit pas, cette petite voix qui au fond de nous dit que c'est pas possible, elle revient à essayer de chercher quelque chose que l'on pense perdu. Et vous imaginez, on ne cherche pas quelque chose qu'on pense perdu. Si c'est perdu, c'est perdu. Si je perds ma bague en plein milieu de l'océan, je vais considérer que c'est perdu. Et ça a pour conséquence que je ne la cherche pas.
Donc c'est important de se rendre compte de ça et je trouvais ça intéressant de l'avoir sous cette image-là de on ne peut pas retrouver quelque chose qu'on pense perdu. Pour la simple et bonne raison que on va avoir peu d'espoir, qu'on va pas y croire, qu'on va se dire mais en réalité c'est impossible. Est-ce que c'est possible de retrouver ma bague en plein milieu de l'océan? Ben non, c'est pas possible. Et donc on va être triste d'avoir perdu cette chose. Et c'est un peu la même chose qui se passe dans notre vie, c'est-à-dire que on va avoir l'impression de pas avoir quelque chose et que c'est quelque chose qui est déjà perdu. Et on va du coup mettre une énergie qui va nous empêcher d'avoir le résultat qu'on veut. Et c'est vrai, quand on y pense, comment on peut par exemple vouloir rencontrer quelqu'un si au fond de nous, on se dit que dans tous les cas, on est trop vieux ou que en fait, il y a quelque chose qui va pas ou qu'on a une vie qui nous permet pas de rencontrer quelqu'un et que du coup, c'est impossible. Comment c'est possible de rencontrer quelqu'un si on pense que en fait, c'est pas possible? Et le fait, soyez aussi alerte à ça, c'est-à-dire que le fait de penser que c'est pas possible n'est pas la réalité. Le fait de penser que c'est impossible, c'est une pensée que vous avez. C'est pas forcément la vérité. Et là aussi, c'est important de prendre un pas de recul. Et pour vous donner un exemple, là aujourd'hui, vous voulez trouver quelque chose qui est peut-être difficile à trouver. Mais quelque chose de difficile à trouver n'est pas quelque chose d'impossible. Et on doit arrêter de se dire que c'est impossible. Parce que dès lors où on continue de dire et de croire que c'est impossible, alors c'est ce qu'on va créer pour nous. Mais c'est pas parce que c'est difficile peut-être à atteindre que c'est impossible de le faire. C'est exactement la même chose que des personnes qui vont chercher un trésor ou qui recherchent de l'or. Si vous cherchez de l'or avec de la résignation en n'y croyant pas, non mais comment je peux trouver de l'or à tel endroit, et d'être défaitiste, etc., ça ne vous aidera pas. Les chercheurs d'or qui trouvent de l'or, c'est des chercheurs d'or qui ont du courage, qui ont de la ténacité, qui ont de la force, qui ont de la volonté, qui ont de l'engagement et qui croient que c'est possible, qui croient qu'ils vont y en trouver. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils en trouvent. C'est-à-dire que la différence entre les chercheurs d'or et nous-mêmes, c'est que eux pensent qu'ils vont trouver de l'or et que nous, on pense que potentiellement, on ne trouvera pas d'or. Mais en soi, la seule différence, c'est ce que chacun choisit de croire. Parce qu'en fonction de ce qu'on choisit de croire, on va pas du tout agir de la même manière, on va pas y aller avec la même volonté, avec le même acharnement, avec la même énergie. Donc, dès lors où on pense, d'une manière ou d'une autre, peu importe la formulation qu'il y a dans votre esprit, où on pense que c'est impossible, si on pense que c'est impossible, c'est qu'on pense que c'est perdu. Et quand on pense que c'est perdu, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Alors que si on pense que c'est possible, qu'il y a une chance que ça marche, alors à ce moment-là, on pense qu'on y arrivera et on va tout donner. C'est quoi cette chose aujourd'hui que vous voulez dans votre vie et qui vous semble impossible? Ou il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit non, mais c'est pas possible, je peux pas avoir telle apparence, je peux pas rencontrer quelqu'un, je peux pas gagner plus d'argent, je peux pas réussir, je peux pas lancer telle chose. C'est quoi aujourd'hui le sujet, la chose dans votre vie que vous pensez impossible? Et une fois que vous l'avez identifié, demandez-vous, c'est quoi l'intérêt que vous avez à croire et à vous répéter que au fond, c'est pas vraiment possible? Quel intérêt vous avez? Est-ce que vous avez vraiment un intérêt à le faire? En quoi ça change votre détermination à obtenir cette chose, le fait de croire que c'est impossible? Imaginez en quoi vous seriez différent, en quoi vous agiriez de manière différente si vous pensiez que dans tous les cas c'était possible. Vous savez peut-être pas comment, mais si vous pensiez que c'était possible. Et pour illustrer ça, j'aime vraiment cet exemple d'Edison que je trouve ça juste incroyable, qui a inventé la lampe à incandescence, donc qui a inventé l'ampoule. Pourquoi il a réussi à inventer l'ampoule? Parce qu'il croyait que c'était possible. Écoutez, il a fait 10 000 essais qui ont échoué. 10 000 essais. Mais pourquoi il a été capable de faire ces 10 000 essais? Parce qu'il était persuadé qu'il allait trouver quelque chose. S'il n'était pas persuadé qu'il pouvait y arriver, au bout du 5e, il aurait arrêté. Ou même au bout, s'il avait tenu un peu plus, au bout du 100e, à force de volonté. Mais au bout du 100e échec, il se serait arrêté. Mais pour aller jusqu'à 10 000 essais qui n'ont pas réussi, c'est que vraiment il pensait que c'était possible et qu'il allait trouver quelque chose. Et d'ailleurs, il disait, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Imaginez s'il avait cru que c'était impossible. On serait encore à s'éclairer à la bougie, ou je sais pas, mais imaginez,
S'il avait cru un instant que c'était impossible, il n'aurait pas créé l'ampoule. Pour créer l'ampoule, il avait besoin de croire que c'était possible. Pour créer l'ampoule, il avait envie de chercher quelque chose qu'il ne pensait pas perdu. S'il pensait que c'était perdu d'avance, il ne l'aurait pas cherché. Donc, cette chose que vous voulez dans votre vie et que vous pensez que c'est pas possible pour vous, la seule chose que vous avez à faire et à commencer à faire, c'est d'arrêter de vous dire que c'est pas possible. Je vous en supplie, arrêtez de dire que c'est pas possible. Et ça me fait vraiment penser à une cliente la semaine dernière qui rencontrait cette problématique-là. Et ça a été genre une illumination en elle, une ampoule à l'intérieur de son cerveau où elle s'est dit « Mais c'est vrai, comment je peux y arriver si je pars du principe que je vais perdre ?» Donc, travaillez chaque jour à croire que ce que vous voulez, c'est possible. Travaillez chaque jour à voir quelles sont toutes les différentes possibilités, toutes les différentes solutions, comme les 10 000 solutions qu'a trouvé Edison, qui au départ n'ont pas marché pour finalement trouver la bonne. Pensez à toutes les possibilités qui peuvent vous rapprocher de ce que vous voulez. Si c'est important pour vous, je vous en supplie, battez-vous pour vous-même, battez-vous pour votre vie, battez-vous pour ce qui est important. Vous allez être la seule personne qui va faire en sorte que ce que vous voulez, ça devienne possible ou pas. Vous allez être la seule personne. Alors mettez toutes les chances de votre côté. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est hyper important. Arrêtez de vous dire que ce n'est pas possible. Et le but là, c'est pas de vous faire croire des choses que vous ne croiriez pas, ça aurait absolument aucun intérêt. En réalité, c'est vraiment un processus de chaque jour travailler cette pensée que c'est possible pour vous. Et pour ça, vous allez pouvoir finalement avoir une pensée d'origine et petit à petit transformer cette pensée pour arriver à une pensée qui vous est plus utile. Donc par exemple, si, imaginons, vous pensez aujourd'hui que c'est pas possible pour vous de trouver un autre job, de changer de job, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vous conviennent pas dans le job que vous avez aujourd'hui et que vous n'arrivez pas tellement à croire que c'est possible pour vous, parce que voilà, pour tout un tas de critères qui vous sont propres, vous allez pouvoir commencer à travailler différentes pensées qui vont vous emmener à la pensée finale qui serait je suis sûre que je peux trouver un autre job. Mais on va pas pouvoir y accéder comme ça tout de suite. Alors comment on va faire ? On va potentiellement commencer par travailler la pensée j'aimerais croire que je peux trouver un autre job. Ensuite, ça serait je travaille à croire que je peux trouver un autre job ou un jour je croirai que je peux trouver un autre job. Je commence à me dire que je pourrais croire que je vais réussir à trouver un autre job. Après, ça sera ensuite, je crois qu'il peut y avoir une chance que je trouve un autre job. Je me sens capable de trouver un autre job et je suis sûre que je peux trouver un autre job. Donc les formulations que là je vous propose, elles sont aléatoires, vous pouvez avoir les autres, mais vous comprenez cette échelle de pensée. Au départ, vous y croyez pas, au départ vous aimeriez y croire et vous travaillez à y croire et ensuite vous arrivez petit à petit à vraiment avoir une pensée que vous croyez et où vous croyez que c'est possible. Mais donnez-vous du temps, donnez-vous du temps, donnez-vous de la compassion, donnez-vous de l'amour et travaillez petit à petit chaque jour à croire que c'est possible pour vous et à arrêter de vous dire que c'est pas possible. Et vraiment, le travail, il peut commencer là. C'est-à-dire que dès lors où vous voyez que votre cerveau, il vous propose quelque chose de l'ordre de non, mais tu sais que c'est pas possible, etc., vous savez que ça vous est pas utile. Et à ce moment-là, vous pouvez le rediriger, non pas vers oui, c'est très possible de le faire parce que vous y croyez pas du tout aujourd'hui, mais dès lors où il vous dit c'est pas possible, vous pouvez le rediriger vers la première étape qui serait j'aimerais croire que c'est possible. Je veux travailler à croire que c'est possible. Et faire cet exercice-là en permanence. Dès que la pop-up dans votre cerveau, elle arrive en disant non mais c'est pas possible, vous dites non mais moi je travaille à croire que c'est possible. J'aimerais croire que c'est possible. Un jour, je suis sûre que je croirai que c'est possible. Et commencez par là. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que votre vie, elle est importante parce que vous êtes importante, parce que vous ne devriez pas vous couper les ailes des choses qui comptent, des choses que vous avez envie de faire. Parce qu'en réalité, c'est comme si vous aviez des signaux à l'intérieur de vous qui vous disaient c'est pas la bonne direction, j'aimerais bien faire ça. Et que vous étiez là, non, on n'écoute pas parce que c'est pas possible, c'est pas possible. Croyez que c'est possible, vous savez pourquoi ? Parce que c'est possible. Si vous pensez que c'est possible, ce sera possible. Vous savez pas, comme je vous disais, vous savez pas combien de temps ça prendra. Vous savez pas comment vous allez faire. Peut-être, mais c'est pas grave. Vous savez que c'est possible. Vous n'avez pas besoin de savoir comment faire avant de le faire. J'avais fait un épisode sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'en réalité, on sait le faire qu'une fois
qu'on l'a fait. Vous saurez comment vous avez rendu ça possible une fois que vous l'aurez rendu possible. C'est pas grave si on sait pas comment faire. Juste croyez que c'est possible et agissez dans cette direction-là en y mettant une énergie qui est intéressante pour vous, en y mettant de la ténacité, de la force, de la volonté, de l'engagement, du courage. Et allez-y, foncez juste pour vous. Si vous saviez le nombre de clientes qui sont arrivées et qui m'ont dit « Mais Laetitia, mais c'est pas possible pour moi ». Et là, aujourd'hui, elles ont rendu les choses possibles. Elle pensait que c'était pas possible d'avoir un deuxième enfant et elle a eu un deuxième enfant. Elle pensait que c'était pas possible d'écrire un script en 3 mois, elle l'a écrit en 1 mois et demi. Elle pensait que c'était pas possible de perdre 10 kilos, elle en a perdu 15. Elle pensait que c'était pas possible d'être heureuse et elle aime sa vie comme jamais elle ne l'a aimée. Elle pensait que c'était pas possible de retrouver une complicité dans son couple et qu'en fait leur mariage était foutu et elle pensait à divorcer de son mari. Et en fait, elle a retrouvé cet amour qu'elle avait pour lui au départ, cette complicité et cette vie de couple qui l'épanouit comme elle ne pensait que c'était même pas possible. Elle pensait que c'était pas possible de se libérer de la nourriture parce qu'elle y pensait tout le temps, qu'elle avait des compulsions alimentaires et à la fin, c'était possible. La nourriture était même plus un sujet, c'était même plus quelque chose qu'elle pensait, mis à part au moment où elle mangeait quelque chose de délicieux. Mais si ça a été possible pour elle, c'est possible pour vous. Bien sûr que c'est possible. Le seul problème, c'est que souvent, on ne sait pas comment faire et c'est là où moi j'interviens parce que je sais comment faire. Je sais exactement comment vous emmener là où vous avez envie d'aller. Je suis juste le véhicule qui va vous permettre d'aller là où vous êtes, vers là où vous avez envie d'aller. Donc si vous ne savez pas comment faire et que vous pensez que c'est impossible et que c'est foutu et que vous n'allez pas y arriver, contactez-moi, je vous assure que c'est possible. En tout cas, travaillez à croire que ce que vous voulez, c'est possible et arrêtez de vous dire que c'est pas possible. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours ou à m'envoyer des idées ou même un petit message. J'adorerais vous lire. Et je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.